Inclure, c'est donner l'accès à tous. Le problème, c'est que les apprentissages ne sont pas toujours accessibles par tous. Alors comment faciliter l'accès aux apprentissages pour tous? L'élève n'existe pas. La classe est constituée d'un ensemble d'individus, tous différents. Bon, mauvais, l'école n'est pas là pour trier, mais pour unir et faire que la société de demain se sente riche des différences. Chaque individu a ses forces, ses faiblesses, ses goûts, ses facilités. Pour certains, l'accès aux apprentissages va énormément dépendre de la capacité de mettre à sa portée les concepts. En effet, les élèves peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers. Comme on ne dirait pas à un élève de lire sans ses lunettes, ces besoins particuliers ne peuvent pas être écartés sur le motif que c'est pour être plus exigeant. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas apprendre, mais qu'il a besoin de certaines conditions pour le faire. La prise de conscience de ce positionnement par le professeur peut être un facteur important. Il s'agit de permettre aux élèves à besoins particuliers d'ouvrir un à un les blocages. 5 cadenas doivent être ouverts. Clé 1. Concentration, attention. Le professeur doit mobiliser l'attention, capter son auditoire grâce à des gestes ou à des paroles. L'attention d'un adolescent ne va pas au-delà de 20 minutes, mais peut être remobilisée par de petits intermèdes. Respiration, détente, humour, changement de support, à vous d'être créatif. Clé 2, mémorisation. La mémorisation doit être travaillée. Mémoire expansée, image mentale, moyens mémotechniques, reformulation à impair, inventer, trouver, chercher. Clé 3, motivation. La motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Il s'agit de construire et de solliciter. Et ça, même si on sait que l'ado n'est pas toujours motivé. Clé 4, les émotions. Trop souvent, les élèves n'ont pas le moyen de vider leur sac avant d'apprendre. Il s'agit donc de mobiliser la prise de conscience de l'émotion afin de la maîtriser plus facilement. Mettre des mots sur la frustration, la colère, la tristesse doit permettre d'accompagner l'élève pour qu'il se libère de cet obstacle et soit disponible pour apprendre. Clé 1, attention, concentration. Clé 2, mémorisation. Clé 3, motivation. Clé 4, émotion. Les enfants en situation de handicap cognitif ou mental, les enfants atteints de troubles des apprentissages 10, TDAH, les non-francophones, peuvent être nombreux dans une classe, sans compter les élèves en situation de difficulté scolaire. Comment mettre à leur portée un enseignement spécifique? Une clé de la compréhension est le vocabulaire. Un mot peut être familier, reconnu ou inconnu. Pour maîtriser un mot, il faut le rencontrer plusieurs fois dans des contextes différents. La seule explicitation ne permet pas sa maîtrise. Il faut prendre conscience que l'élève ne maîtrise pas toujours le langage spécifique au scolaire. Exemple, analyse, prouve. Le langage de chaque matière est aussi spécialisé et que les mots de son quotidien doivent s'en enrichir. Le fait de doubler le langage spécifique par le concept
script simplifié permet un accès à un plus grand nombre d'élèves. Par exemple, analyse peut être dis pourquoi, résous plutôt trouve la solution. Il est important d'écrire et de dire la consigne, ainsi que de donner les tâches à faire une à une. On peut donner des exemples et des non-exemples. Un cerf est un paysan, ce n'est pas un noble. Au lieu de dire « Est-ce que vous avez compris ?», utilisez plutôt la méthode du « Dis-moi et montre-moi ». Le jeu des vrais-faux peut compléter la vérification de la compréhension. Pour aider la compréhension, on peut identifier les mots-clés par un signe, comme un hashtag. Ils ne doivent pas être trop nombreux. Afin d'améliorer la compréhension, on peut utiliser la reformulation par l'élève d'une leçon sous forme de carte mentale colorée ou d'un texte à trous. Une évaluation avec en premier des exercices adaptés, type vrai-faux, mots à définir, étapes à numéroter, schéma avec des mots à placer, ce qui permettra de valider ce que l'élève sait, même si c'est modeste, et non pas de faire le travail à sa place. Grâce à ces dispositions, on permet au plus grand nombre d'accéder aux apprentissages sans forcément baisser les exigences des compétences. Inclure, c'est donner à tous le droit de réussir.